J'ai tué ma sœur d'un coup de couteau dans le ventre. En la regardant droit dans les yeux. Pendant que Paris pleuvait des larmes acides sur nos têtes. Ce n'était pas de la rage aveugle. Non. C'était une sentence prononcée depuis l'enfance. Gravée dans le marbre froid de notre sang partagé. Et le plus beau, elle est morte en suppliant. Réalisant trop tard que le condo qu'elle avait volé n'était pas une simple pierre. C'était la clé d'un trésor que l'État français m'avait confié. Et que j'avais juré de protéger au prix de nos vies. La Seine coulait comme une veine ouverte sous le pont des Arts. Ce soir-là où tout a basculé. J'étais revenu à Paris après des années d'exil volontaire. Les mains tachées d'un passé que j'avais cru enterrer. Mais le destin, ce vieux farceur français, adore les retours de flamme. Mon nom est Héloïse Duval. Et si vous pensez que les trahisons familiales sont des fables pour films en noir et blanc, détrompez-vous. La mienne pue la sueur. Le mensonge et l'odeur métallique du sang sur le parquet ciré d'un appartement haussmannien. Tout a commencé par un appel anodin. Ou du moins ce qu'il en avait l'air. Héloïse. Ma chérie. Il faut que tu rentres. Papa est mourant. La voix de Claire. Ma sœur aînée. Tremblait comme une feuille d'automne dans le vent d'octobre. Claire. Avec ses cheveux blonds impeccables et son sourire qui pouvait charmer un notaire véreux. J'avais fui Marseille pour Lyon. Puis Bordeaux. Laissant derrière moi les ombres de notre enfance dans le 16e arrondissement. Père. Cet ancien diplomate au secret bien gardé. M'avait élevé dans le culte du silence. Garde les lèvres closes. Héloïse. Et les yeux ouverts, me disait-il. En versant du cognac dans des verres en cristal taillé. J'ai pris le TGV le lendemain. Le cœur serré comme un poing. À la gare de Lyon. Claire m'attendait. Radieuse dans son tailleur Chanel. Les bras tendus comme pour une réconciliation hollywoodienne. Tu as maigri. Petite sœur. La vie en province te ronge. Son étreinte était un étau. Et déjà, je sentais l'odeur de son parfum, Chanel numéro 5. Celui de maman, qu'elle s'était approprié comme un trophée. Nous avons roulé en taxi vers l'hôpital Necker. Où père gisait, relié à des machines qui bipaient comme des avertissements. Il est mort 2 jours plus tard. Sans un mot pour moi. Juste un regard. Ce regard de braise qui disait « protège-le ». Le en question, pas un enfant illégitime ou un bijou familial. Non. C'était le condo. Notre appartement familial au 28 rue de Passy. Un bijou du 19e siècle avec ses moulures en plâtre et ses balcons donnant sur le bois de Boulogne. Père l'avait acheté dans les années 70. Mais ce qu'il m'avait confié un soir d'ivresse, c'était que cet immeuble n'était pas à nous. Il était enregistré au Trésor public, sous un code fiscal obscur, parce qu'il abritait un coffre-fort scellé dans les fondations. À l'intérieur, des documents d'État. Des plans de la résistance que père avait exfiltrés pendant la guerre d'Algérie. Des preuves de collaboration honteuse sous Vichy que certains puissants à l'Élysée voudraient bien effacer. Tu es la gardienne. Héloïse. Claire est trop faible pour ça. Ces mots résonnaient encore quand le notaire nous a convoqués. 1 semaine après l'enterrement. Claire, veuve récente d'un banquier douteux, avait déjà les yeux sur l'héritage. L'appartement est à nous deux, mais je propose qu'on le vende. J'ai des dettes. Tu sais, avec les enfants. Ces enfants. Ces 2 monstres qu'elle choyait comme des reliques. Alors qu'ils me traitaient de tante excentrique lors des rares Noëls partagés. J'ai refusé. Poliment. D'abord. Puis fermement. C'est invendable. Claire. Il y a des clauses. Elle a ri. Ce rire cristallin qui masquait toujours ses crocs. Des clauses? Allons. Héloïse. Tu vis encore dans tes rêves de conspiration paternelle. Papa était un paranoïaque. Le notaire a hoché la tête. Mal à l'aise. Et nous a remis les clés. Mais ce soir-là, en fouillant les papiers, j'ai trouvé l'acte falsifié.
Ma signature. Tracée d'une main tremblante. Datée d'une semaine avant. Claire avait tout orchestré, un agent immobilier véreux. Un faux passeport pour simuler mon accord à distance. Le condo était déjà en vente. Listé à 2,5 millions d'euros sur seloger.com. Avec des photos retouchées pour cacher les fissures du temps. La rage m'a submergé comme une vague de la Manche en tempête. J'ai appelé Claire à 2 heures du matin. Comment as-tu osé? Silence. Puis, c'est pour ton bien. Héloïse. Tu n'en as pas besoin. Moi. Si. Pour mon bien, cette garce avait vendu notre sanctuaire. Ignorant que le sous-sol abritait un secret qui pouvait faire trembler le gouvernement. J'ai raccroché. Le téléphone en miettes contre le mur. C'était le début de la fin. Ou peut-être la fin du début. Paris. Ma ville natale. Se muait en un labyrinthe de trahison. Et j'allais devenir le Minotaure. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse et de mensonges. J'ai contacté le Trésor public. Anonymement d'abord. Pour vérifier l'enregistrement. Une voix bureaucratique. Nasillarde. M'a confirmé, l'immeuble Duval est sous séquestre partiel depuis 1972. Vente impossible sans autorisation ministérielle. Claire l'ignorait. Bien sûr. Elle avait cru à un coup facile. Un pactole pour rembourser ses dettes de jeu et ses amants intermittents. Mais moi, je savais. Père m'avait fait jurer. À 16 ans. Après une nuit où il avait pleuré en me racontant comment il avait couvert maman. Oui. Notre sainte maman, qui avait trempé dans un trafic d'œuvres d'art pillées pendant l'occupation. Le coffre contenait les preuves. Factures. Photos. Nom de collabos encore en vie. Des fantômes qui hantaient les couloirs du pouvoir. J'ai décidé de la confronter. Pas avec des mots. Non. Les mots sont pour les faibles. J'ai loué un studio minuscule près de Bastille. Un trou à rats avec vue sur les poubelles. Et j'ai commencé à creuser. Claire avait un amant. Un certain Laurent. Notaire adjoint au 8e arrondissement. Facile à tracer via LinkedIn et un peu de pot de vin à un barman complice. Il était le maillon faible. Je l'ai abordé un soir. Au Fouquet's. Déguisé en veuve éplorée. Mon mari a falsifié des actes pour ma sœur. Aidez-moi. Ses yeux ont brillé, l'avidité. Ce vice français par excellence. En échange d'une nuit torride et de 5 000 €. Il m'a donné l'adresse de l'acheteur, un promoteur immobilier lié à un ministre de l'Intérieur. Un homme qui collectionnait les scandales comme des timbres rares. La nuit tombait sur Paris comme un linceul. Et je marchais le long des quais. Le vent froid fouettant mes joues. Claire m'avait volé plus qu'un toit. Elle avait profané notre lien de sang. Et moi, j'avais déjà porté le poids de ses péchés. À 20 ans. Quand elle avait couché avec le fiancé de notre cousine pour s'amuser. J'avais pris la faute sur moi. Inventant une liaison pour couvrir son adultère. Père l'avait giflé. Mais c'est moi qui avais pleuré des nuits entières. Garde le secret. Héloïse. Pour la famille. La famille. Ce mot sonnait comme une malédiction. J'ai infiltré la vente. Sous le nom d'Émilie Laurent, ironie du sort. J'ai posé comme sous-traitante pour l'acheteur. L'inspection était prévue dans 3 jours. Claire serait là. Triomphante. Ignorant que j'avais déjà alerté un journaliste du Canard enchaîné. Un renard roux nommé Pascal qui devait à Père une faveur. Fais-moi confiance. Héloïse. Je creuserai. Mais la confiance est un luxe que les Duval ne peuvent se permettre. Le soir de l'inspection. La pluie martelait les vitres comme des balles. Claire arriva en Uber. Talons claquants sur le trottoir mouillé. Un sourire aux lèvres qui criait victoire. Je l'attendais dans l'ombre du vestibule. Masqué par un foulard. Héloïse, c'est toi. Sa voix chevrota quand elle me vit. Qu'est-ce que tu fais là? C'est fini. Le condo est vendu.
Accepte-le. Je me suis approché. Lentement. Comme un chat qui joue avec sa proie. Fini? Oh. Claire. Tu n'as aucune idée de ce qui commence. Nous étions seuls. L'agent immobilier avait annulé pour raison personnelle un texto anonyme de ma part. Je l'ai plaqué contre le mur. Ma main sur sa gorge. Tu as falsifié ma signature. Tu as vendu notre maison. Mais pire. Tu as touché au coffre. Ses yeux s'écarquillèrent. Quel coffre? Héloïse. Tu délires. Papa était fou. Fou? Peut-être. Mais ses délires valaient des empires. Je l'ai forcé à descendre à la cave. Cette crypte humide où l'odeur de moisi se mêlait à celle de la trahison. Le coffre était là, scellé par un cadenas rouillé que seul un code connu de père des mois ouvrait. 1942, l'année de la rafle du Vel d'Achivé. J'ai tourné les chiffres. Et la porte s'est ouverte avec un grincement sinistre. À l'intérieur, des dossiers jaunis. Des photos en noir et blanc montrant maman recevant un monnaie volé d'un convoi allemand. Des lettres signées par des officiers SS. Et au fond, un saphir brut. Gros comme un œuf de pigeon. Taché de boue séchée, le paiement pour son silence. Claire pâlit. Maman, c'est impossible. Je ris. Un rire amer qui résonna comme un glas. Impossible, tu portes son parfum. Tu voles son héritage. Et maintenant, tu paies. Elle tenta de fuir. Mais je la retins, lui montrant une liasse de documents. Ces papiers accusent l'arrière-grand-père de collaboration. Si je les rends publics, ta vie, tes enfants, ton statut, tout s'effondre. Elle pleura. Supplia. Je te rendrai l'argent. Pardonne-moi. S'il te plaît. Pardonne, le mot me brûla la langue. Au lieu de ça, je la laissai partir. Mais pas sans une promesse. Rencontre-moi demain au Pont des Arts. À minuit. Où je balance tout au monde. Elle hocha la tête. Brisée. Ce soir-là, seul dans mon studio, je bus du pastis pur, sentant le poison de la vengeance couler dans mes veines. Paris dormait. Mais pas moi. La nuit était jeune. Et la sœur que j'aimais était devenue mon ennemie. Le lendemain, le soleil se leva sur une ville indifférente. Ses rayons filtrant à travers les volets clos comme des lames de guillotine. J'avais passé la nuit à relire les dossiers, à tracer les ramifications de notre lignée maudite. Maman n'était pas une victime, elle était une joueuse. Une femme qui avait flirté avec l'occupant pour survivre. Et qui avait payé le prix en silence. Père l'avait aimée pour ça. Et protégée en me léguant le fardeau. Claire, elle avait toujours été la favorite. La belle. L'insouciante. Mais l'insouciance cache souvent la pourriture. Je me rendis au Louvre pour me fondre dans la foule. Un chapeau en feutre bas sur les yeux. Un sac contenant une copie des documents. Pascal, le journaliste, m'attendait près de la Vénus de Milo. Héloïse. C'est du lourd. Si c'est vrai, ça fait sauter des carrières. Mais pourquoi me le donner maintenant? Je souris. Freudment. Parce que ma sœur pense que le sang est plus épais que l'eau. Je vais lui prouver le contraire. Il empocha l'enveloppe. Promit la discrétion pour 48 heures. Sois prudente. Ces fantômes ont des descendants puissants. De retour rue de Passy. L'appartement semblait hanté. Les acheteurs avaient annulé, miracle bureaucratique, après mon appel au trésor. Mais Claire avait déjà empoché un acompte de 200 000 €. Viré sur un compte offshore. Je piratai son email via un hacker freelance rencontré sur le dark web français. Un gamin de Nanterre qui bossait pour des clopinettes. Les messages étaient accablants. Chérie. L'argent arrive. On s'enfuit à Nice. À Laurent. Son notaire amant. Elle prévoyait de tout plaquer. Enfants inclus.
pour une vie de luxe sur la Côte d'Azur. La confrontation au Pont des Arts fut un théâtre d'ombre. Minuit sonna à Notre-Dame. Écho lointain d'un glas pour les damnés. Claire arriva en retard. Emmitouflée dans un manteau de cachemire. Les yeux rougis par les larmes ou la cocaïne. Qui sait? Héloïse. J'ai tout arrangé. Je rends l'argent. Laisse-moi partir. Je m'appuyai à la rambarde. La scène en contrebas, murmurant ses secrets. Partir? Et emporter nos péchés avec toi? Non. Claire. Raconte-moi. Pourquoi m'as-tu trahi? Elle s'effondra sur le banc. Les mots jaillissant comme un vomissement. Les dettes. Laurent m'a piégé. Il joue. Il parie sur les chevaux à Longchamp. Et les enfants. Ils ont besoin d'un avenir. Mensonge. J'avais vu les relevés, voyage à Deauville. Bijoux chez Cartier. Facture de restaurants étoilés. Tu mens toujours. Grande sœur. Comme quand tu as couché avec mon premier amour. Et que j'ai dû mentir pour toi. Elle releva la tête. Surprise. C'était il y a 20 ans. Tu gardes ça? Oui. Je gardais tout. Chaque égratignure. Chaque coup de poignard dans le dos. Je lui tendis une photo. Maman. Jeune. Riant avec un officier allemand. Le saphir à son cou. Ça. C'est notre héritage. Et tu l'as vendu pourquoi? Un sac Hermès. Elle hurla. Je ne savais pas. Papa ne m'a rien dit. Bien sûr qu'il ne lui avait rien dit. Elle était la faiblesse. La faille dans notre armure familiale. Maintenant. Tu sais. Et tu vas réparer. Mon plan se dessinait. La forcer à restituer l'argent. Alerter le trésor pour geler la vente. Et exposer Laurent au barreau. Mais Claire. Cette vipère. Avait d'autres cartes. Le lendemain matin. Un coup de fil anonyme. Madame Duval, le trésor public. Votre sœur a tenté de vendre l'immeuble. Nous enquêtons. Enquête? Claire avait paniqué. Appelé les autorités pour me dénoncer comme instable. Folle. Prête à tout pour bloquer la vente. J'étais devenue la suspecte. Interrogée au commissariat du 16e. Un inspecteur bedonnant. Cigarette au bec. Me toisa. Votre signature est suspecte. Mademoiselle. Et ces histoires de coffres. Ça sent le roman d'espionnage. Je niais. Jouer la veuve et pleurer. Mais intérieurement. La fureur bouillonnait. Elle m'avait vendu. Littéralement. Libéré sous caution, merci à un avocat de famille. Je traquai Laurent. Il habitait un hôtel particulier près des Champs-Élysées. Un nid de corruption. Je m'introduisis par effraction une nuit de brouillard. Escaladant le mur comme une ombre. Son bureau était un hôtel à l'avidité, dossier de clients véreux. Un coffre-fort ridicule ouvert sur des liasses d'euros. Et là, une lettre, Claire signant un pacte pour falsifier l'acte. En échange d'une part des profits. Pour nous deux. À jamais. À jamais. Le mot me fit vomir. Je le confrontai à l'aube. Un couteau de cuisine, emprunté à la cuisine de l'hôtel, contre sa gorge. Dis-moi tout, ou je te saigne comme un veau. Il craqua. Le pleurnichard. Claire n'était pas seule. Le promoteur. Un certain Duval, ironie cruelle. Même nom que nous, était impliqué. Un cousin éloigné. Un serpent qui voulait raser l'immeuble pour un hôtel de luxe. Ignorant le secret du sous-sol. Elle m'a promis le silence. Mais vous, les sœurs, vous êtes toxiques. Je le laissai ligoter. Nu et tremblant. Avec un appel anonyme à la police. Laurent arrêté pour fraude. Claire se retrouvait seule. Acculée. Elle m'appela en larmes. Héloïse. Aide-moi. Ils viennent pour moi. Pour la première fois. Je sentis une fissure dans mon armure.
La pitié? Non. C'était le calcul. Rencontre-moi ce soir. Au Père-Lachaise. Au tombeau de maman. Le cimetière. Ce royaume des morts. Serait le théâtre parfait pour notre duel final. La journée passa en un blur de paranoïa. Je changeai de planque. Un café miteux à Belleville où les Algériens me prirent pour une fugueuse. Pascal publia un teaser dans le Canard, héritage maudit rue de Passy, collaboration et trahison familiale. Les réseaux s'enflammèrent, Twitter français en feu avec Duval secret. Claire était finie socialement. Ses amis la ghostaient. Ses enfants la suppliaient de rentrer à la maison. Au Père-Lachaise. Sous la lune voilée. Elle apparut comme un spectre. Le visage ravagé. Héloïse. Je te rends tout. Prends le saphir. Vends-le. Fais ce que tu veux. Mais épargne-moi. Je sortis le joyau de ma poche. Sa lueur bleue dansant comme un œil maléfique. Épargné, tu m'as gâté l'enfance. Volé ma vie. Et maintenant, tu touches à l'héritage de papa. Elle s'agenouilla près de la tombe de maman. Gravé « Aimé pour l'éternité ». Je suis désolé. C'était pour survivre. Survivre. Le mot claqua comme un fouet. Moi aussi. J'avais survécu aux mensonges, aux absences, aux nuits où je portais ses fautes. Dab out. On rentre au condo. Tu vas signer la restitution devant notaire. Elle obéit. Brisée. Mais en chemin, dans le taxi fantôme de la nuit parisienne, elle murmura. Tu sais, Héloïse, papa t'a choisi parce que tu es comme lui. Froide. Calculatrice. Vraie. Et c'est ce qui me sauverait. Le retour au condo fut un pèlerinage macabre. Les rues de Paris défilant comme des veines d'une ville agonisante. Claire serrait son sac comme un bouclier. Dedans l'acte de restitution qu'elle avait fait taper par un complice paniqué. C'est fini. N'est-ce pas? Demanda-t-elle. Voix chevrotante. Je hochai la tête. Mais mon esprit bouillonnait. Fini? Non. C'était le prélude à la tempête. Le trésor avait gelé la vente. Mais les ombres du passé s'agitaient. Un appel de Pascal. Héloïse. Ton cousin Duval est enragé. Il envoie des hommes. Cache-toi. Les hommes arrivèrent 1 heure plus tard. 2 brutes en costard bon marché. Tatouage dépassant d'école. Où est le coffre? Gronda le premier. Un colosse au nez cassé. Claire hurla. Se cacha derrière moi. Ironie, elle me cherchait protection maintenant. Je sortis le couteau. Lame scintillant sous la lampe à gaz. Le coffre est à moi. Partez. Ou je crie au viol. Ils rirent. Avancèrent. Le combat fut bref. Sale, un coup de genou dans les couilles pour l'un. Une entaille au bras pour l'autre. Du sang sur le tapis perçant de maman. Ils fuirent. Jurant vengeance. Claire pleurait. Hystérique. Tu les as tués. Non. Juste blessés. Mais elle vit l'occasion. Tandis que je bandais mon entaille, souvenir d'une chute d'enfance. Elle glissa le saphir dans sa poche. Pour nous protéger, murmura-t-elle. Mensonge. Le lendemain, il avait disparu. Vendu. Noir. À un receleur de la Bastille. 800 000 € sur son compte. La garce avait appris vite. La traque recommença. J'embauchai un privé. Un ex-flic nommé Moreau. Qui puait le gauloise et le regret. Votre sœur est une pro. Maintenant. Elle a fui à Cannes. Avec les gosses. Cannes. Ce playground des riches repentants. Je pris le train. Le cœur un nœud de serpent. En route. Je relus les dossiers. Maman avait non seulement collaboré, mais sauvé père en le cachant dans le coffre pendant une rafle.
Le saphir, paiement d'un résistant juif. Pour son silence. Ironie, nous. Duval. Bâti sur la trahison et la rédemption entremêlées. À Cannes. Claire s'était errée dans une ville allouée. Vue sur la Croisette. Les enfants, Adrien. 14 ans. Et Sophie. 12, jouaient au bord de la piscine. Inconscient. Je m'approchai. Invisible dans la foule des touristes. Elle était là. Bronzée. Un cocktail à la main. Riant avec un yachtsman italien. La fureur m'aveugla. J'entrai par le jardin. Escaladant le mur comme à l'époque des Jeux interdits. Claire. Elle se figea. Le verre tombant en éclats. Héloïse. Comment. Je sais pour le saphir. Les enfants accoururent. Apeurés. Tante Héloïse. Maman dit que tu es méchante. Méchante. Le mot d'un enfant innocente. Je les envoyai à l'intérieur d'un geste doux. Puis, face à elle, tu voles même les morts. Maintenant. Elle nia. Pleura. Offrit l'argent. Prends-le. Mais laisse-moi la vie que je mérite. Mérite, elle n'en avait aucun. La vie que tu mérites est en prison. Pour fraude et trahison. La nuit tomba sur la baie. Étoiles comme des yeux accusateurs. Nous parlâmes des heures. Vidant une bouteille de rosé provençal. Elle avoua tout, les dettes de Laurent. Son addiction au jeu. Comment elle m'avait haï pour être l'élu de père. Tu étais parfaite. Héloïse. Moi. Juste la belle idiote. Parfaite, j'étais la gardienne des ténèbres. Celle qui portait les péchés. Et maintenant, tu portes les miens, dis-je. Twist, elle savait pour maman depuis des années. Père le lui avait confié. Mais elle avait choisi l'oubli pour le luxe. Le matin, je la laissai partir. Mais pas sans une bombe à retardement. J'avais filmé sa confession avec un micro caché, cadeau de Moreau. Envoyé à Pascal. Avec ordre de publier si elle ne restituait pas. Elle promit. Signa un chèque. Mais en partant, elle glissa. Tu gagnes cette manche. Petite sœur. Mais la guerre n'est pas finie. La guerre. Oui. C'était ça. De retour à Paris. L'enquête du Trésor s'intensifia. Un agent, une femme sèche nommée Leclerc, me convoqua. Mademoiselle Duval. Ces documents. Ils impliquent des officiels actuels. Vous avez gâché pour quelqu'un. Gâché? J'avais porté le blâme pour Claire une fois de trop. Non. C'est familial. Elle plissa les yeux. La famille. C'est souvent le pire ennemi. Claire contre-attaqua. Via un avocat. Elle me fit accuser de chantage. Procès au tribunal de grande instance. Un cirque médiatique. Les journaux titraient « Sœurs ennemies, héritage empoisonné au cœur de Paris ». J'étais la méchante. La folle. Celle qui refusait le progrès, vendre pour moderniser. Claire. La victime. La mère courageuse. Les féministes tweetaient justice pour Claire. Ignorant les faits. Le jour du procès. Je vis le twist se profiler. Laurent. Libéré sous caution. Témoigna contre elle, deal avec la justice pour sauver sa peau. Elle m'a forcé à falsifier. Claire blêmit. Me lança un regard, haine pure. Le juge suspendit la vente. Ordonna une expertise du coffre. Mais le mal était fait, les documents fuitèrent. Pascal en tête. Scandale national. Un ministre démissionna. Un autre se suicida. Pilule au cyanure. Clin d'œil à l'histoire. Claire me contacta en secret. Aide-moi à fuir. Ils viennent pour moi. La pitié revint. Empoisonné. Je l'accueillis dans mon studio de Belleville. Un piège. On s'en sort ensemble,
mentis-je. Cette nuit-là, nous bûmes. Rime des souvenirs, les vacances à Biarritz. Les robes volées dans le placard de maman. Puis, au petit jour, je la confrontai une dernière fois. Pourquoi, Claire, pourquoi moi? Elle sourit. Sadique. Parce que tu es faible. Tu portes toujours tout. Faible? Non. J'appelai le Claire. Arrêtez-la. Elle a le saphir. Raid policier. Menottes cliquetant. Claire hurla. Traîtresse. Tu es pire que maman. Emmenée. Elle emportait nos chaînes brisées. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Le cousin Duval, furieux, envoya un tueur. Une ombre dans la ruelle. Couteau levé. Je l'esquivai. Le désarmai, le son appris à la cave. Il s'effondra. Gorge tranchée. Mon premier meurtre. Le sang chaud sur mes mains. Odeur de fer et de regret. J'appelai Moreau, nettoyez ça. Il le fit. Pour un prix. Claire, en détention provisoire à Fresnes, me supplia par avocat, retire les charges. Pour les enfants. Les enfants. Innocents dans ce merdier. J'hésitais. Twist, Adrien. Le fils. M'écrivit une lettre. Tante. Maman dit que tu mens. Mais papa est en prison à cause de toi. À cause de moi? Non. D'elle. La tension montait. Paris vibrait d'un automne pourri. Feuilles mortes collant aux semelles comme des regrets. Je visitais Claire en prison. Derrière la vitre blindée. Finissons ça. Elle hocha la tête. Plan, elle témoigne contre Duval. Je retire le chantage. Deal fragile comme du cristal de baccarat. Mais elle trahit encore. Lors de l'audience, elle accusa père d'avoir fabriqué les documents pour couvrir ses propres fraudes fiscales. Héloïse savait. Elle a aidé. Mensonge. Le tribunal s'enflamma. Moi accusé de complicité. Fuite en direct sur BFM. Duval trendait. Je sortis en furie. Le monde s'effondrant. Vengeance pure. Maintenant. J'infiltrai Fresnes, contact de Moreau. Un gardien corrompu. Nuit d'orage. Je glissai dans sa cellule. Elle dormait. Paisible. Claire. Elle s'éveilla. Terrifiée. Héloïse, qu'est-ce que? Le couteau, le même, plongea. Pas au cœur. Au ventre. Lent. Pour qu'elle sente. Le sang coula. Noir dans la lumière tamisée de la cellule. Claire porta les mains à sa plaie. Yeux écarquillés d'incrédulité. Pourquoi? Sœur, murmura-t-elle, gargouillant. Je m'agenouillai, essuyant la lame sur sa chemise de nuit. Parce que tu m'as forcé à porter tes péchés toute ma vie. Et celui-là, je ne le porterai pas. Elle rit. Un rire bulleux de sang. Tu es comme maman. Traîtresse. Ses yeux se voilèrent. Un dernier spasme secouant son corps frêle. Le gardien, payé grassement, effaça les traces. Accident. Overdose, murmura-t-il en emportant le corps. Moi, je sortis dans la nuit pluvieuse. Le saphir, récupéré de sa cache, pesant dans ma poche comme un cœur volé. Fresnes s'éloignait. Silhouette massive contre le ciel zébré d'éclairs. J'avais tué ma sœur. Pas par haine pure, mais par nécessité, la nôtre. Celle des Duval. Tissée de silence et de l'âme. Les jours suivants furent un brouillard de liberté volée. Paris me cherchait, suspecte numéro 1 dans la tragédie de Fresnes. Les médias hurlaient « Meurtre fratricide pour un trésor caché ». Pascal, fidèle, couvrit mes arrières avec des fuites bidons, moi vu à Marseille.
puis en Espagne. Héloïse. C'est du suicide. La fuite était ma revanche ultime. Je me terris à Montmartre. Dans un garni sordide près du Sacré-Cœur. Où les artistes ratés et les putes fatiguées ne posent pas de questions. Moreau me livra des faux papiers. Élise Moreau. Veuve d'un marin. Ironie, son nom pour mon salut. Je vendis le saphir à Amsterdam. Via un contact juif, descendant de celui qui l'avait offert à maman. Pour réparer, dis-je. Il prit la pierre. Hocha la tête. 1,2 million d'euros sur un compte suisse. Assez pour recommencer. Mais le passé colle comme la boue de la Seine. Les enfants de Claire, mes neveux, étaient placés en famille d'accueil. Orphelins d'une mère assassinée et d'un père en tôle. Adrien m'écrivit. Via un canal détourné. Tante. C'était toi? Je te hais. Haine justifiée. J'avais volé leur mère. Sophie. La petite. Dessina un cœur brisé. Pour la première fois depuis des lustres. Le cousin Duval ne lâchait pas. Ces hommes, ou des flics véreux, rôdaient. Une nuit. Fusillade dans la ruelle, balles sifflant comme des serpents. Je ripostai. Un pistolet volé à Moreau. Touchant un au genou. Fuite éperdue vers les toits de Montmartre. Sautant de tuile en tuile sous la lune moqueuse. Blessé à l'épaule. Sang coulant chaud. Je me cachai dans les catacombes. Oui. Là. Dans l'obscurité puante. Je relus les dossiers une dernière fois. Twist final. Père n'était pas le héros. Il avait su pour maman. Un résistant exécuté. Mais l'héritière d'un mensonge plus grand. En brûlant les papiers, allumettes sur papier jauni. Flammes dansant comme des diables. Je libérai les fantômes. Ou les condamnai moi avec eux. De retour en surface. Aube grise. Je contactai Leclerc. C'est Héloïse Duval. J'ai les preuves contre Duval. Rendez-vous au trésor. Midi. Piège, peut-être. Mais la vengeance n'est complète qu'en lumière. Elle vint seule. Pas question. Je hochai la tête. Pour protéger le secret. Mais maintenant, je le rends. Les cendres des dossiers en preuve. Duval fut arrêté cet après-midi-là. Menottes au poignet devant les flashs. Scandale d'État, collaboration revisitée. Fraudes immobilières. Moi, immunité partielle. En échange du silence sur le meurtre. On ferme les yeux. Pour la République, dit Leclerc. Un sourire pincé. La France. Libérée. Je visitai les enfants. En foyer à Versailles. Adrien me cracha, meurtrière. Sophie. Elle. Au passé. Je leur laissai l'argent, anonyme. Via un trust. Pour leur avenir. Pas le mien. Paris changeait. L'hiver mordait. Flocons sales sur les boulevards. Vengeance accomplie? Oui. Mais amère. Claire avait raison, j'étais comme maman. Traîtresse. Survivante. Pourtant. Un soir. Merci. Conversation. Vin rouge. Regard qui s'accroche. Amour? Rédemption? Qui sait? La vie. Ce farceur. Reprend ses droits. Claire revient. Ventre ouvert. Murmurant, tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix d'une âme. Peut-être. Ou d'une liberté chèrement payée. Et Paris, ma geôlière bien-aimée, me rendit ma liberté sous condition. Condition, l'exil volontaire. Aller en province. Ou à l'étranger. Laissez le temps effacer, conseilla Leclerc. En me tendant un passeport neuf. Élise Moreau. À nouveau.
Je choisis la Provence. Cette terre de lavande et de regrets. Près d'Avignon, où les remparts médiévaux murmurent des histoires de trahison princière. La villa était modeste. Achetée cash avec une partie de l'argent du saphir. Vue sur le Rhône, qui coule indolent, indifférent aux drames humains. Les enfants vinrent en visite. D'abord contraints, puis curieux. Adrien, ce grand dadais aux yeux de clair, brisa la glace un dimanche. Tante, raconte-moi la vérité sur maman. La vérité. Un poison lent. Je parlais, dosant les mots comme un sommelier, la falsification, les dettes, le coffre. Pas le meurtre. Elle était faible, mais elle t'aimait. Il pleura. Ce garçon de 15 ans maintenant. Et pour la première fois, je vis en lui un Duval honorable. Sophie. Elle. Des portraits de nous trois. Moi. Claire. Père, entrelacés dans un tourbillon de couleurs sombres. C'est pour guérir, dit-elle. Guérir. Le mot flottait. Insaisissable. Les nuits. Je marchais dans les vignes, sentant l'ombre de Claire me suivre. Son fantôme n'était pas vengeur, mais accusateur. Tu m'as tué pourquoi? Un secret qui n'existe plus. Les cendres des dossiers, dispersées dans la Seine, avaient emporté nos chaînes. Mais les cicatrices saignaient encore. Pascal m'écrivit, l'affaire Duval est close. Le ministre a nié. Le canard a ri. Vous êtes une légende underground. Légende. Mieux que criminel. Duval cousin pourrissait à la santé. Son empire immobilier en ruine. Laurent. Divorcé et ruiné. Mendiait des jobs de clerc. Justice poétique. À la française, lente. Mais impitoyable. L'homme de la cathédrale, appelons-le Marc, devint plus qu'un flirt. Fils d'historien. Il creusait les archives de la Résistance. Ignorant mon lien. Nos dîners sous les platanes d'Avignon étaient des bals masqués. Je parlais de voyages fictifs. Île de héros oubliés. Une nuit. Après un Châteauneuf du Pape trop généreux. Je craquai. Marc. J'ai un passé sale. Trahison familiale. Il caressa ma joue. Cicatrice à l'épaule encore sensible. Nous avons tous des fantômes. Élise. Les miens sont juifs. Exterminés. Les tiens. Je murmurai, ma sœur. Silence. Puis, raconte. Et je le fis. Tout. Sauf le couteau. Il resta. Amour, peut-être une encre. Nous plantâmes un jardin. Lavande et romarin. Symbole de purification provençale. Les enfants vinrent pour Pâques. Adrien aidant aux vendanges. Sophie cueillant des fleurs pour un bouquet sur la tombe imaginaire de Claire. Une pierre dressée dans le jardin. Gravée, à ma sœur. Pour l'éternité. Mais le twist final surgit comme un Mistral furieux. Une lettre. Postée de Paris. Héloïse. Je sais pour Fresnes. Reviens. Où les enfants paient. Signé, anonyme. Mais l'écriture tremblante trahissait le clair. La traqueuse était traquée. Elle avait couvert le meurtre pour l'État. Mais voulait le saphir ou son équivalent. Les preuves restantes doivent disparaître. Restantes, j'avais tout brûlé. Fuite. Encore. Marc comprit. Sans question. On part ensemble. Vers l'Italie. Peut-être. Ou l'Espagne. Mais d'abord. Confrontation. Je retournai à Paris incognito. Train de nuit. Cœur battant la chamade. Rendez-vous au Pont des Arts. Là où tout avait commencé. Leclerc arriva. Écharpe au vent. Pistolet discret sous le manteau. Le saphir. Duval. Où je vous descends comme votre sœur. Je ris.
Un rire de Gorgone. Le saphir est fondu. Leclerc. Et vous? Vous êtes comme nous, gardienne de mensonges d'État. Elvisa. Hésita. Twist, un flash, Pascal. Tapis dans l'ombre. Caméra allumée. Police. Main en l'air. Raid orchestré. Leclerc arrêté pour corruption. Chantage. Sa chute, exposée au monde. Une autre couche du scandale Duval. Libéré pour de bon. Je rentrais en Provence. Marc m'attendait. Les enfants aussi. Dîner sous les étoiles. Agneau rôti et rire forcé. Adrien leva son verre, à la famille. Celle qu'on choisit. Sagesse d'enfant. Claire aurait souri. Épilogue, des années plus tard. Une plaque sur la rue de Passy, héritage Duval, mémoire de la Résistance. Les documents. Reconstruits par Marc via archives. Honore père comme héros. Maman, oubliée. Ou pardonnée dans l'ombre. Moi, je vis. Ombre parmi les vignes. Portant le poids allégé. Vengeance, un cycle brisé. Ou juste reporté. Mais parfois, dans le vent du Mistral, j'entends Claire, tu as gagné. Petite sœur. Mais as-tu gagné? La question hante. Cause de débats intérieurs. Était-ce justice? Ou meurtre? Héroïsme? Ou folie? Laissez le lecteur juger. Paris, au loin, rit de nos folies.